Je me suis soumis aux caprices de Mia Sutton pendant 10 ans. Un simple appel de sa part suffisait à me faire veiller toute la nuit devant chez elle pendant qu'elle était avec des autres hommes. Durant ces 10 années, même si les gens se moquaient de moi en me traitant de lèche-botte de Mia, cela ne m'a jamais affecté. Pour son simple désir de percer à Hollywood, je n'ai pas hésité à dépenser sans compter pour lui ouvrir les portes. Je croyais qu'un jour elle finirait par voir mes efforts et ma présence, mais au final tout ce que j'y ai obtenu fut cette phrase. Je ne te vois que comme un grand frère. Le jour où j'y ai décidé de lâcher prise et l'ancienne reine de beauté du lycée est apparue devant moi. Assez joué les rôles secondaires, cette fois vient être le héros. 0 à 3 heures du matin, j'y ai reçu un appel de Mia Sutton. Sa voix douce et enjôleuse résonna à travers le téléphone. Léo, il y a des paparazzis en bas, j'y ai peur, viens vite me tenir compagnie. Mia est cette petite star de 3e catégorie que j'y ai financée à coups de billets récemment. Je vais m'apprêter à investir dans une nouvelle série pour la propulser au rang de vedette. La promotion de la nouvelle série battait son plein, attirant comme toujours les paparazzis les plus voraces. Je jetai un œil par la fenêtre en plein hiver, les arbres en contrebas hurlaient sous les assauts du vent. Mia sentit mon hésitation et se mit à jouer les capricieuses, sa voix mêlant la câlinerie à une pointe de colère. Léo Kane, tu dis que tu aimes mais tu hésites même pour une si petite demande. Maintenant je vois que je ne suis qu'un divertissement pour les fils à papa comme toi. Je me suis empressé de nier, me levant rapidement pour enfiler mes vêtements et sortir. Non Mia, ne te fâche pas, j'y arrive tout de suite. Ce que Mia appelait un divertissement représentait 10 années de ma vie. Dès mon premier jour au lycée, lorsque j'y ai aperçu Mia Sutton pour la première fois, une voix irrésistible a résonné dans mon esprit. Fais-la tomber amoureuse. À cette époque, Mia venait d'une famille pauvre et portait encore des vêtements démodés. Elle contrastait étrangement au milieu des tenues raffinées des filles de familles aisées. Pourtant c'est précisément son apparence fragile et juvénile qui aime à attirer vers elle. Je n'ai pas hésité une seconde à lui acheter les derniers modèles de vêtements de marque tout en prenant en charge tous les frais de scolarité de Mia. J'y ai entrepris de la courtiser avec passion. Mia me traitait en disant « Tu crois que c'est formidable d'avoir quelques sous puants » tout en acceptant tout sans rechigner. Les vêtements de Mia disparaissaient rarement après une seule utilisation, alors je lui en offrais de nouveaux. Mia est tombée malade, je l'ai fait admettre dans notre hôpital familial et suis resté à son chevet 3 jours et 3 nuits sans fermer l'œil. Comme la famille de Mia habitait loin, je lui ai directement acheté un appartement près de l'école. Les résultats scolaires de Mia n'étaient pas suffisants, alors j'y ai dépensé sans compter pour qu'elle puisse intégrer la même université que moi. Mia voulait percer à Hollywood, alors j'y ai investi et trouvé des réalisateurs pour elle. Malheureusement son apparence n'était pas assez remarquable pour Hollywood et j'y ai dû investir dans 8 films pour la propulser au rang de star de 3e catégorie qu'elle est aujourd'hui. J'y ai roulé à toute allure jusqu'à ce que j'y arrive devant l'immeuble de Mia. Puis elle a soudainement changé des avis. Léo, tu peux rester en bas pour veiller sur moi et s'il te plaît. Si les paparazzis nous photographient seuls dans un appartement, ma carrière sera ruinée. Je répondis doucement avant de raccrocher, puis ajustant mon vêtement, je m'endormis dans la voiture. Un simple appel téléphonique m'avait fait veiller toute la nuit devant son immeuble. Depuis 10 ans, j'y avais toujours obéi au doigt et à l'œil à Mia. À ma grande surprise, le lendemain, Mia faisait à nouveau la une de Twitter. Le sujet qui préoccupait tant était justement cette situation compromettante d'un homme et une femme seuls ensemble. Je reconnaîtrais cet homme sur la photo, même réduit en cendres. Les dépenses matérielles étaient insignifiantes pour moi. La seule chose qui me dérangeait, c'était la présence d'Ethan Vance. Tout le monde disait que Mia était le trésor du jeune maître de la famille Kane. Alors que dans le cœur de Mia se cachait une lumière pure comme Ethan Vance. Ethan était le président du conseil des étudiants à l'université, un homme habile et doué en musique au visage délicat et distingué. La première fois qu'il est apparu dans les propos de Mia, c'était pour me comparer à lui. La mélodie que Ethan a jouée lors de la cérémonie des accueils était si belle. Tu aimes la guitare, je t'offre tout un groupe pour te jouer quelque chose. Tu crois que tout le monde est comme toi, tu ne sais que dépenser de l'argent, ça et s'appelle de la romance, qu'est-ce que tu en sais? Je n'y comprends effectivement rien. Les gens disent toujours que l'argent peut résoudre 99 des problèmes dans le monde. Mais pour moi c'est sans, parce que l'argent ce n'est pas ce qui me manque. Dès que le sujet est apparu dans les tendances, j'y ai immédiatement envoyé des fonds à l'équipe des relations publiques pour gérer cette affaire. Sur la photo, Ethan enlaçait Mia par derrière devant la baie vitrée tandis qu'ils admiraient la vue nocturne. En levant les yeux, j'y ai vu Mia sortir au bras d'Ethan. Leurs visages rayonnants de joie ressemblaient à ceux d'un jeune couple follement amoureux. Les remous du monde du divertissement se sont calmés, le groupe Facebook des anciens camarades de classe a recommencé à s'animer. Oh mon Dieu, vous avez vu les tendances de ce matin? Mia et le jeune maître de la famille Kane ont officialisé leur relation. Notre cher Léo a enfin conquis sa belle après 10 ans d'attente. Félicitations. À ces mots, près d'une centaine de messages de félicitations ont rapidement suivi, tout en le taquinant pour qu'il envoie des enveloppes rouges. Jusqu'à ce que l'un des eux murmure, je l'ai aussi vu ce matin et j'y ai même enregistré la photo, mais regardez bien, ne trouvez-vous pas que cet homme ressemble plus à Ethan, notre ancien camarade? Dès que les photos ont été publiées, les réactions ont été mitigées. Ce n'est pas possible. Mia n'est pas du genre à abandonner ses principes pour de l'argent. Mais n'est-ce pas grâce à l'argent du jeune maître Léo qu'elle a pu percer à Hollywood? Sinon, avec son jeu d'actrice, comment aurait-elle pu survivre dans ce milieu? Ethan ne disait-il pas qu'il préparait ses examens d'entrée à l'université? Comment se fait-il qu'il se soit retrouvé chez une star féminine? Qui c'est dommage pour le jeune maître Léo qui était si éperdument amoureux. Ethan ne dépend pas de sa famille comme Léo, c'est un talent. Obtenir son master et n'était qu'une question de temps. Le groupe discutait avec passion jusqu'à ce qu'un des protagonistes mette fin à ses commérages. Ethan a posté une photo des deux en train de prendre un petit déjeuner dans un restaurant haut de gamme avec la légende. Mia et moi sommes en parfaite harmonie, notre relation est pure et transparente, nous ne souhaitons pas nous mêler aux gens vulgaires, nous espérons que les âmes nobles parmi vous sauront se montrer magnanimes et nous bénir.
C'était bien ça. Ethan dégageait cette prétentieuse suffisance de petit intellectuel. Je jetai un œil à l'adresse sur la photo et pris directement la route vers le restaurant haut de gamme où il se trouvait. 03 Mia, le visage appuyé sur une main, mordillait délicatement la fraise que son compagnon lui tendait, ses yeux brillants d'adoration et d'amour. Je retins mon souffle et fermai les yeux, ne sentant plus que le sang qui affluait à mes tempes. Dire que je ne suis pas en colère serait mentir, ce regard je ne l'avais jamais vu en 10 ans. Ethan me tournait le dos, son rire moqueur résonnant dans le restaurant haut de gamme. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais vraiment le faire venir d'un simple coup de fil à... Tu l'as vu hier soir devant l'immeuble, on aurait dit un chien de garde. Je n'aurais jamais imaginé que le jeune maître de la famille Kane aurait un jour à me garder la porte. Pour être honnête, tu devrais le faire venir devant chez toi. La jeune fille en face de lui éclata de rire, secouée par l'hilarité, mais en me voyant, le sourire de Mia se figea et elle se leva maladroitement. Les couverts sur la table s'entrechoquèrent avec un bruit qui attira les regards des autres convives. Et un verre se brisa sur le sol. 10 ans de confort matériel avaient depuis longtemps effacé toute trace de rusticité chez Mia. Elle pinça les lèvres et se ressaisit rapidement, retrouvant son calme. Léo, qu'est-ce qui t'amène ici? De toute évidence, elle n'avait pas encore vu les messages dans le groupe de classe. Ethan, me voyant arriver, affichait un air décontracté teinté d'une légère irritation d'avoir été dérangé. Jeune maître Kane, on ne peut pas être assez arrogant pour vouloir s'emparer de la petite amie des autres, n'est-ce pas? En parlant, il avait déjà attiré Mia à ses côtés, leurs doigts étroitement entrelacés. Je regardais Mia en silence, réprimant ma colère. Mia, je veux ta réponse. Elle s'appuyait contre Ethan, les yeux rougis par le dilemme. Ethan la pressa avec impatience. Allez, dis-le. Mia arrêta enfin ses larmes et prononça prudemment ces mots. Léo, toutes ces années je t'ai toujours considéré comme un grand frère. À peine avait-elle fini de parler que mon visage s'assombrit instantanément. Ethan esquissa un sourire et laissa échapper un petit rire moqueur. Tu as entendu, jeune maître Kane? J'y ai entendu, j'y ai bien entendu avec mes 2 oreilles. Je fais signe au serveur. Mademoiselle Sutton étant en rendez-vous avec son petit ami, je suppose qu'elle n'aura plus besoin que je règle l'addition désormais. Veuillez bloquer toutes les cartes de crédit que je lui ai ouvertes. Mia essuie ses larmes en une seconde et tente de m'interrompre, mais Ethan lui saisit fermement le poignet. Ce n'est qu'une addition, après tout je peux la régler moi-même. Qu'il part immédiatement. Je me retourne et sors du restaurant sans un regard en arrière. En effet, il peut la régler. Un petit déjeuner ne représentait qu'1 mois de salaire pour Ethan. Mais avec la tasse brisée en plus, c'était une autre histoire. Quand Mia est revenue me voir, j'y ai réalisé que j'y avais surestimé le pouvoir des achats d'Ethan. 03 à peine étais-je parti que le groupe de classe s'est animé à nouveau. En ouvrant mon téléphone, la vidéo du restaurant s'affiche sous mes yeux tronqués pour ne laisser que les mots de Mia. Je ne te considère que comme un frère. J'y avais tout l'air d'un perdant ayant tenté de voler la petite amie d'un autre. En raison de ma générosité à l'école et de mes antécédents familiaux. Peu de gens l'ont soutenu en dessous. Seules quelques félicitations pour leur heureuse union. Quelques mots de félicitations suffirent à gonfler l'ego d'Ethan qui se mit à raconter avec arrogance leur relation amoureuse commencée 1 an plus tôt comme un vainqueur. Comme si cela pouvait briser ce qui me restait de dignité en tant qu'homme. Cette comédie commençait à me lasser, je répondis dans le groupe. Je te le laisse. Après cette phrase, le groupe retomba dans un silence de mort. Quelques minutes plus tard, je reçois une demande des amis. C'était Isabella Rossi, la plus belle fille de notre école à l'époque. Alors tu as enfin compris que tu n'étais qu'un personnage secondaire. 04 Sur le chemin du retour en voiture, je suis plus calme que je ne l'imaginais. En principe, j'y aurais dû être rongé par la jalousie, me battre avec Ethan et prouver à Mia que c'est moi l'homme sur qui elle peut compter. Mais après 10 années, Mia ne voyait-elle vraiment pas ma valeur? C'est précisément parce qu'elle connaissait ma valeur qu'elle m'a utilisé comme marchepied pour atteindre son idéal inaccessible. Toutes ces années, c'est toujours moi qui ai imposé mes cadeaux à Mia de mon propre chef. Au final, dès qu'elle demandait quelque chose, je le lui donnais sans hésiter. Quand j'y ai vu ses mains que je n'avais jamais osé tenir finalement entre celles d'Ethan, j'y ai paradoxalement ressenti un certain soulagement. Comme s'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Perdu dans mes pensées après les paroles d'Isabella, je suis rentré chez moi pour trouver Mia accroupie devant ma porte. Elle était déjà petite de nature et la recroquevillée au pied de mon immeuble, son regard plein de reproches mêlait innocence et une pointe de supplication. À l'université, j'y avais assisté en direct à sa déclaration d'amour à Ethan, prêt à me retirer pour leur souhaiter bonheur. Une demi-heure plus tard, la nouvelle de l'échec de la déclaration de Mia me parvenait aux oreilles. Ce soir, lassée et avec ce même regard qu'elle m'attendait devant ma porte. Léo, j'y ai vraiment besoin de toi, tu resteras toujours à mes côtés, des accords. Aujourd'hui, Mia, embellie par la médecine esthétique, paraît encore plus touchante, mais je ressens une inexplicable répulsion et aborde directement le sujet. Ethan ne peut pas payer vos rendez-vous. Les yeux de Mia fuient le mien, évitant soigneusement toute mention du groupe de classe, et elle se met à trouver des excuses pour lui. Après ses études, tout son argent est parti dans les frais médicaux de sa mère. J'y ai déjà payé les repas, c'est juste ce vers qui. Je me souviens de l'air arrogant d'Ethan au restaurant et je trouve cela vraiment ridicule. C'est son problème, s'il ne peut pas payer, il n'a que à faire la plonge pendant quelques mois. Peut-être parce qu'il n'avait jamais essuyé un refus de ma part depuis toutes ces années. En remarquant mon indifférence, Mia s'est inexplicablement mise en colère elle aussi. Elle se leva une main sur la hanche, le visage rougi par la colère, et ne put s'empêcher d'élever la voix. Léo Kane, je t'ai vraiment mal jugé, j'y ai déjà compensé le prix de la tasse avec mon sac, pas besoin de ton aide. C'est le réalisateur Lee qui m'a envoyé te chercher, la nouvelle série est en préparation, il nous invite à dîner ce soir. Un dîner comme si ce n'était pas juste, pourrait s'assurer que mes fonds étaient bien disponibles. Un chien me ferait au moins la queue, pensais-je en regardant Mia qui hurlait devant moi. Je fus surpris par cette pensée qui m'avait traversé l'esprit. Ma main caressa machinalement Mia tandis que je disais des accords, j'y irai ce soir. Satisfaite de ma réponse, Mia cessa enfin ses cris. Elle savait parfaitement jouer de cette tactique, mélangeant plein de caprices et une pointe d'entêtement qui me touchait toujours.
Elle fit une petite moue en disant si Léo ne vient pas je peux très bien me débrouiller seule. Dans ses yeux on pouvait lire une joie mal contenue agacée, je la pressai d'aller se retoucher avant de rentrer directement chez moi. Ma propre incohérence venant de m'étonner autrefois chaque larme de Mia tombait droit dans mon cœur avec une précision chirurgicale. Et aujourd'hui je ne pouvais m'empêcher de remarquer le fond de teint qui s'accumulait dans le coin de ses yeux. Mia qui semblait toujours rayonnante avait soudain perdu toute sa lumière à cet instant. J'y ai envoyé un message à Isabella, serait-il possible de se voir pour parler? 06 Cela faisait déjà 8 ans que je n'avais pas revu Isabella Rossi. Je me souviens seulement vaguement qu'elle était la plus belle fille du lycée si ce n'était pas la demande des amis qui venaient du même cercle des anciens camarades. Jusqu'à aujourd'hui je n'avais jamais remarqué que Isabella fréquentait la même université que moi. Isabella était vraiment magnifique tout au long du chemin vers la salle privée, elle attirait les regards de nombreuses personnes, même les serveurs ne pouvaient s'empêcher d'adoucir leur voix. Mais ce qui m'importait davantage maintenant c'était le message qu'elle avait laissé Isabella à la droite au but dissipant ainsi mes doutes. Dès après elle s'est à l'université qu'elle a commencé à ressentir qu'une force invisible la poussait à agir contre son gré. Cette explication surnaturelle a piqué ma curiosité. Par exemple, et je demandais par exemple, je n'aimais pas Ethan mais je suis quand même sorti avec lui. Par exemple, mon attention était toujours attirée par quelqu'un d'autre mais je me retrouvais toujours obligé de revenir vers Ethan. En disant cela, une légère rougeur apparut sur le visage d'Isabella. Je compris soudain, tu es cette ex-petite amie dont il parlait tout le temps, la fille la plus populaire du lycée. Une lueur de dégoût traversa le regard d'Isabella, oui. Durant ces 4 années j'y ai plus d'une fois envisagé de rompre avec Ethan mais chaque fois je me trouvais inexplicablement des excuses pour ne pas le faire. Tu crois ce que je dis? Voyant que je restais silencieux sans répondre, elle s'impatienta. Réfléchis bien, est-ce que tu aimes vraiment Mia à ce point? Non, ma pensée me répondit aussitôt, puis une étrange injonction sembla me souffler que c'était la mauvaise réponse. Je demandai à Isabella comment as-tu réussi à te débarrasser de cette idée? Isabelle avait un sourire empreint de soulagement après l'épreuve, son regard était déterminé. Ethan m'a ramené à la maison, j'y avais à peu près tout entendu. Et j'y ai lancé une invitation, mademoiselle Rossi, ce soir il y a un bon spectacle, voudriez-vous m'accompagner pour le voir? Où ça? Dans ce restaurant même 07. À 7 heures du soir Mia arriva au restaurant vêtue d'une robe rose. En apercevant Isabella assise à côté de moi, elle eut un moment d'hésitation perdant son air réservé habituel. Elle s'assit directement à ma droite et enlaça mon bras. Léo, je sais que tu es en colère aujourd'hui, c'est pour parler affaires et faire avancer ma carrière, ne laissons pas nos émotions prendre le dessus des accords. Mia n'avait toujours pas changé, seulement elle ne s'en était pas rendu compte. Mon état d'esprit changeait imperceptiblement, je retirai ma main gardant un sourire sans répondre. Lorsque le réalisateur l'y prit place, Mia appela le serveur de la salle privée. Ethan portait une chemise blanche impeccable avec une cravate, il s'était même rarement maquillé un peu. Il était clairement préparé. Mia lui lança un regard innocent. Léo, Ethan travaille ici depuis un moment, quelle coïncidence. Coïncidence ou pas, seul Mia le savait, un mois plus tôt elle avait multiplié les allusions et les suggestions pour qu'il choisisse un nouveau premier rôle masculin. À l'époque j'y avais cru que Mia avait déniché un vrai talent. Il s'avère qu'ils veulent que je finance leur histoire d'amour. Ethan, visiblement mal à l'aise en me voyant avec Isabella, a tenté de se racheter en tendant une carte de visite au réalisateur Lee. À ce moment-là tout le monde était présent, j'y ai pris une gorgée de vin rouge dans mon verre. Le spectacle commence 08 entre les toasts. Ethan, qui m'avait ignoré auparavant, voyant le réalisateur Lee presque quadragénaire me porter plusieurs toasts. Il a dû s'abaisser pour me faire des courbettes après m'avoir servi à boire et des plats avec une humilité servile. Le réalisateur Lee a commencé à lui poser des questions en retour. Dans quelle université as-tu obtenu ton diplôme? Quelles sont tes compétences particulières? Le visage d'Ethan, qui avait arboré un sourire forcé toute la soirée, a finalement laissé transparaître une lueur de sincérité. Il a sorti un CV de sa poche. Réalisateur Lee, voici mon CV, regardez, je joue des instruments de musique. Le réalisateur Lee prit le CV et le posa sur la table puis s'éclaircit la voix. Quel instrument? Montrez-moi. Ethan répondit aussitôt, prêt à courir dehors comme un assistant. Remarquant nos regards Isabelle et moi, il se redressa et sortit. Avant de partir, il fit un signe des yeux à Mia pour qu'elle l'accompagne. Quelques minutes plus tard, Isabelle ouvrit la porte de la salle privée. Dehors, des cris retentirent. Effectivement, pourquoi ne m'as-tu pas dit que l'investisseur était Léo Kane? Tu voulais me voir me ridiculiser, c'est ça? Étant interrogea avec un ton qui se voulait naturel, Mia répondit d'une voix légèrement tremblante teintée de larmes. Je t'avais prévenu de ne pas laisser Léo découvrir notre relation, c'est toi qui l'a provoqué dans le groupe des anciens élèves. Si quelqu'un ne m'avait pas envoyé une capture d'écran pendant que je me retouchais, je n'aurais jamais su ce qui se passait. Et s'il n'y avait que l'incident de ce matin, je pourrais encore me trouver des excuses, mais maintenant il sait tout, tu dois endurer ce dîner aujourd'hui, sinon nous sommes finis tous les deux. C'est vrai, depuis que Mia a mis un pied à Hollywood, elle a quitté tous les groupes des anciens élèves. Sous prétexte qu'il ne faut pas forcer les relations entre personnes qui n'évoluent pas dans le même milieu. Ses sanglots s'interrompent chargés d'une colère palpable. Et en plus, pourquoi ton ex est là et ce qu'elle t'a suivi comme une obsédée jusqu'ici? En parlant d'Isabella, la voix d'Ethan s'est faite plus basse. Comment pouvais-je savoir qu'elle avait encore des sentiments pour moi? Si le réalisateur Lee a choisi cette fois, tant mieux. Si ça ne marche pas, je retournerai vers elle et on se remettra ensemble. Ma mère a besoin d'argent à l'hôpital, je dois sortir pour inviter des amis à dîner, élargir mon réseau. L'argent part dans tous les sens, tu ne peux pas me le donner. Isabella, elle peut me le donner. Les deux chiens s'entre-déchiraient. Isabella s'appuyait contre son siège. La main droite tenant une coupe à pied qui heurte mon verre, le cristal émet un son clair et cristallin. Son visage n'exprimait que résignation. Je ne savais pas que j'y étais ce genre de femme tenace à ce point, je ne veux vraiment pas ramasser ce genre d'ordures. Le réalisateur Lee, habitué des soirées arrosées, comprenait parfaitement la situation actuelle. Quand Ethan arriva avec sa guitare et termina de jouer un morceau, le réalisateur Lee a été le premier à critiquer les notes sont fausses, ce n'est pas professionnel.
Un tel talent ne peut tromper que des jeunes filles ignorantes entrées à Hollywood, c'est un peu un rêve insensé. Mia a voulu se justifier mais a finalement baissé la tête voyant que Ethan commençait à perdre patience. Le réalisateur Lee a ensuite adouci le ton mais tu es plutôt beau, bon je te donne une autre chance, montre-nous ton jeu des acteurs. À ce sujet Mia et s'anime directeur Lee, quel rôle je vais jouer avec lui? Le directeur Lee lui fait signe de s'asseoir et se tourne vers Ethan. Fait l'imitation d'un chanteur des opéras, Ethan prend alors une voix complètement fausse et se met à chanter en traînant les notes. Pas mal maintenant, fait un personnage sournois et fourbe. Ethan se met immédiatement dans la peau d'un méchant flagorneur de film appelant son interlocuteur patron à tout bout de champ. Le réalisateur Lee éclate de rire frappant dans ses mains, très bien comme ça. Maintenant, fait le chien à ces mots, le sourire obséquieux d'Ethan se fige. Il hésite regardant autour de lui. Autour de la table sont assises sa petite amie actuelle, son ex et moi son ennemi juré. Mia tape impatiemment sur son assiette murmurant allez qu'est-ce que tu attends? Le réalisateur Lee est de bonne humeur. Le réalisateur Lee en profite pour esquiver. Pour être acteur, le plus important est de se débarrasser de toute pudeur. Si tu dois encore y penser, autant abandonner. Ethan rougit jusqu'aux oreilles, un homme d'1m80 habillé de manière impeccable. Finalement il se prosterne à terre, genou à terre, le visage écarlate, il pousse un grognement rauque du fond de la gorge. Ouaf, sous les applaudissements du réalisateur Lee, ce jappement de chien devient de plus en plus sonore. Cela a duré 3 à 5 bonnes minutes. Après la performance, Ethan s'est relevé du sol. Il s'est incliné, les mains jointes devant lui avec un sourire obséquieux. Alors qu'en pensez-vous, réalisateur Lee? Mais le réalisateur Lee ne lui a pas répondu, préférant se lever pour me faire ses adieux. Se contentant de lancer le dernier mot revient au jeune patron Kane. Après tout, c'est lui qui finance cette série. Les poings d'Ethan se serrèrent avant qu'il ne puisse réagir. Isabelle leva son téléphone et prit les devants. J'y ai déjà filmé la scène et elle est envoyée dans le groupe des anciens camarades de classe pour que nos amis de l'université puissent admirer les talents des acteurs de notre grand seigneur Ethan. Que le seigneur Ethan goûte à son tour à la sensation d'être pointé du doigt. Merci au petit Kane de m'avoir invité à assister à cette pièce de théâtre. Isabelle prit son sac et s'apprêta à partir puis fit demi-tour pour s'adresser à Mia livide. C'est lui qui s'est fait larguer et c'est lui qui s'accroche désespérément. Tu considères Ethan comme un trésor mais pour moi ce n'est qu'une ordure. Quel style vraiment stylé, je croyais que les reines de beauté du lycée avaient tout un style fragile. Cette série de manœuvres d'Isabelle me fit éclater de rire. Elle est sortie, Ethan n'a plus pu se contenir et a failli renverser la table de rage. Je suis resté assis à ma place curieux de voir quelle autre folie il allait encore commettre. Un bruit sec a retenti, la marque d'une gifle est apparue sur le visage d'Ethan. Mia, agrippant la nappe, a grincé des dents. Arrête de délirer, cette année jetée et à ses achetés de sacs de marque non. Je me demandais pourquoi Mia changeait de sac si souvent, je pensais qu'elle les jetait par caprice. Dans ce cas, ce dîner est organisé pour vous, ce repas je ne l'offre pas. Isabella m'a de nouveau invité à sortir depuis l'explosion dans le groupe des anciens élèves. Nous sommes restés une semaine sans nous parler. Si ce n'était pas le réalisateur Lee qui est venu me voir avec un nouveau projet. Je n'avais pas encore remarqué que le nom de Mia, cette actrice de 3e zone, avait disparu des Hollywood. Isabelle m'avait convoqué cette fois pour une réunion des affaires. Son père avait des relations commerciales avec ma famille. Nous avions déjà des cercles sociaux en commun. Avant de partir le soir, Isabelle m'avait envoyé une photo. Elle portait une longue robe rouge qui épousait parfaitement les courbes de son corps. Le décolleté dosé avec justesse était à la fois sensuel et élégant. Lors de notre rencontre, Isabella traversa la foule en talons hauts. Et elle s'approcha de moi remarquant la rose rouge épinglée à ma veste. Elle sourit avec grâce, le petit cas a toujours si bon goût. Vous êtes trop aimable mademoiselle Rossi. Je pris sa main et nous entamâmes une danse de salon au milieu de la foule. Isabella se pencha à mon oreille et murmura en riant, tu ne te demandes pas ce que Mia a fait toute cette semaine. Je haussai un sourcil, je n'y avais pas pensé mais maintenant que tu en parles je suis tout oui. Isabella m'emmena sur la terrasse, le vent jouait dans ses cheveux et je compris pourquoi elle était considérée comme la plus belle fille du lycée. Elle avait une beauté à la fois pure et espiègle, sensuelle, chacun de ses gestes captivait le regard. Isabella s'appuyait nonchalamment et racontait avec douceur. J'y ai reçu un appel de la mère d'Ethan il y a 2 jours. Elle a dit que la petite amie que Ethan ramène maintenant n'est pas aussi bien que moi. Tant que je suis prête à acheter une maison et une voiture pour son fils, elle est prête à m'accepter à nouveau. J'y étais rempli de questions. Isabella continua à jeter et dit que la première fois où j'y ai eu l'idée d'échapper à mon destin, c'était quand Ethan m'a emmené chez lui. Sa mère alité a osé me demander, moi qui avais grandi avec 3 nourrices, de lui apporter ses besoins. Ethan a même dit que c'était de la piété filiale. Quelle piété filiale, en effet, ce n'est pas ma mère après tout. Je ne pus m'empêcher de rire et demander mais quel est le rapport avec Mia? Dès après Ethan, Mia, après avoir été blacklistée dans le milieu, a perdu son travail et prévoit de vendre l'appartement que tu lui as offert. Tu comptes le récupérer? Je doute d'être encore là le jour où ce serait possible. Isabella me regarda perplexe. Ce soir c'était le banquet. Mia avait laissé une dizaine d'appels manqués. Au moment où je saisis mon téléphone, son appel arriva justement. Je répondis et mis le téléphone en haut-parleur. À l'autre bout du fil, on ne s'attendait pas à ce que l'appel soit soudainement décroché. La personne continuait de vociférer avec rage. Tu ne m'avais pas dit qu'avec cet argent j'y étais sur des entrées dans le groupe Ethan, j'y ai même vendu mon seul appartement. À l'autre bout du fil, on entendit Ethan et le bruit d'un bassin en métal qui tombait par terre. Comment pouvais-je savoir que ce type était un escroc? C'est toi qui m'a poussé à rencontrer ce soi-disant réalisateur Lee. Tu m'as dissuadé de passer le concours des entrées aux études supérieures et en plus tu m'as fait perdre la face devant toute l'université. C'est pourtant toi qui me courais après en disant que tu étais prêt à tout donner pour moi et maintenant tu te souviens des qualités de Léo. Si tu en as le courage, va donc séduire Léo à nouveau, sinon dépêche-toi d'aller nettoyer le pot de chambre de ma mère. La personne en face ne s'est rendu compte que l'appel était déjà connecté que à ce moment-là et s'est précipitamment enfui en couvrant son téléphone.
Puis vint le son familier des sanglots de Mia. Autrefois cela me semblait pathétique et touchant, maintenant cela résonnait comme un cri de poule strident. Léo, Ethan est un vrai salaud, il aime à manipuler pour que je sorte avec lui. Mia sanglota de manière appropriée. Léo, j'y ai vraiment besoin de toi. À l'autre bout du fil, le jeu était en cours de son côté. Isabella affichait un sourire radieux. J'y avais entendu dire par des amis que le jeu de Mia était pitoyable. Aujourd'hui j'y ai pu le constater par moi-même et cela ne fait aucun doute. Au moment où Mia entendit la voix féminine, ses sanglots s'arrêtèrent net. Ses insultes stridentes résonnaient sans cesse. Isabella Rossi, comment ça se fait que ce soit toi? Où est Léo? Je savais que c'était toi qui elle avait séduit, espèce de salope, tu as déjà tout, pourquoi tu me le prends encore? Le prendre, je faisais tourner mon verre de vin dans le monde de Mia. Moi Léo Kane, je n'avais jamais vu que le droit d'attendre qu'elle soit heureuse, qu'elle obtienne son diplôme, qu'elle m'accepte. Pourquoi aurais-je besoin de son approbation? J et de l'argent et du pouvoir, quelques pièces tombées négligemment suffirait à faire courber elle et Shin des Ethan 10 fois devant moi. Le voile des illusions sur Mia et s'était depuis longtemps dissipé. Si auparavant je la considérais comme une simple inconnue, maintenant sous les flots des injures mon dégoût pour cette femme avait atteint son paroxysme. D'où je saisis le téléphone. Mia, de quoi as-tu besoin de moi? Mes paroles sont apparues comme une bouée de sauvetage dans le monde de Mia. Elle prit une voix plaintive. Léo, sniff sniff, est l'appartement que tu aimes à louer, je n'ai plus d'argent pour le renouveler et puis je veux rejoindre le tournage. Fais sortir le réalisateur Lee pour qu'on reparle du nouveau scénario. Mon sac, tous mes sacs de marque sont vendus, je ne peux pas me présenter devant le réalisateur et n'importe comment, et puis ma carte de soins estivaux a été suspendue. Plus j'y écoutais, plus mon cœur se glaçait, je la raillais, je croyais que mademoiselle Sutton considérait l'argent comme vulgaire. Comment se fait-il que maintenant chaque mot tourne autour de l'argent? Je m'en souviens encore aujourd'hui, à l'année de notre diplôme universitaire, j'y avais de nombreux projets entre les mains. Que ce soit pour étudier à l'étranger ou se développer en Chine, j'y ai toujours soutenu Mia à 100. Pourtant, assise à côté de moi dans ma voiture de sport, elle m'a montré une vidéo sur son téléphone en disant « Je veux percer à Hollywood », affirmant que ce n'était pas pour l'argent mais pour son rêve. Même sans mon soutien, elle était déterminée à tenter sa chance à Hollywood. À cette époque, je riais de sa naïveté, ignorant à quel point les eaux de ce milieu étaient troubles. Aujourd'hui, je réalise que c'était moi qui écartais les importuns pour elle, moi qui achetais les faux commentaires, moi qui dépensais pour son image. J'y ai obéi pendant 10 ans aux prétendus ordres d'Isabella, jouant le rôle du pigeon. Je ne peux que maudire ma prise de conscience tardive. Voyant mon silence, Mia a tenté un compromis. Sinon Léo pourrait des abords me verser 20 000 $. Isabelle s'apprêtait à exploser mais je l'ai arrêté. Puisque tu me considères comme un grand frère, je vais présenter ton beau-frère pour un emploi. 13 après avoir envoyé la carte de recommandation, j'y ai supprimé et bloqué Mia, la faisant disparaître définitivement de mon monde. Isabella m'a pris par le bras et nous sommes entrés ensemble dans la salle de banquet. Mon père était en pleine discussion avec elle, oncle Rossi. Ma fille, je ne sais pas quelle idée lui avait traversé à l'esprit, elle s'est mise en couple avec un beau parleur sans aucun sens des responsabilités. Heureusement elle s'en est débarrassée, ce qui me soulage un peu. Et mon fils aussi, sauf que ces derniers temps il mentionne rarement cette fille. La dernière fois que sa mère lui a posé des questions, il a dit que c'était de la malchance. À propos, quand ils étaient enfants, on a failli leur arranger des fiançailles. Frère Rossi, vous devrez donner plus de chance à mon fils à l'avenir. Les deux personnes discutaient avec enthousiasme tandis que Isabella se rapprochait encore un peu plus de moi. Elle acceptait tout sans discuter puis releva légèrement la tête, nos regards ne se croisant qu'un instant. Son visage rougit jusqu'aux oreilles. 13 Mia avait tenté de faire des scènes plusieurs fois devant l'entrée de l'entreprise. Mais à chaque fois les agents de sécurité l'emmenaient au poste de police 5 mois plus tard. Mia a sacrifié son amour pour rester à l'hôpital et s'occuper de la mère des Ethan où elle a été reconnue par des fans. La starlette oubliée depuis longtemps a fait une dernière apparition dans les tendances mais cette fois pour de mauvaises raisons, une négligence dans les soins. Une violente altercation avec sa future belle-mère à l'hôpital où elles se sont jetées des objets sales. Isabelle sortait du restaurant à mon bras en passant devant une salle privée. À l'intérieur, j'y ai entendu des aboiements de chiens familiers. J'y ai regardé à travers l'entrebâillement de la porte. Ethan, vêtu d'une chemise blanche avec sa cravate défaite, était assis au milieu d'un groupe de femmes riches d'une cinquantaine d'années élégamment habillées en train de mordre dans une pomme tout en imitant des aboiements de chiens. Apparemment il avait accepté avec plaisir le travail bien rémunéré que je lui avais recommandé et s'y était rapidement adapté. Isabelle a fait envoyer un bouquet de fleurs attachées avec une éponge métallique à l'intérieur. Je ne comprenais pas pourquoi Isabella tirait la langue avec espièglerie. Le langage des fleurs de la brosse en acier et la ténacité et la richesse, bonne chance à lui. Quelques minutes plus tard, des cris de douleur déchirants retentirent dans la loge. Parfait, c'était la vie qu'il méritait depuis le début. Fin.